Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de la Witch's Moon, cette fois-ci du mois de juillet. Alors, hop. Est-ce que ça peut rester? Ouais, nickel. Alors, dont le thème est aligné et activé. Alors, comme toujours, je vous ai traduit, enfin comme toujours, comme depuis une ou deux vidéos, je vous ai traduit l'introduction que je vous lis. Nous travaillons à faire graviter notre monde autour de la beauté contenue dans le silence, la méditation et les rituels. Ces moments sacrés nous permettent d'aligner nos chakras, activer notre intuition et notre créativité. Si seulement pour un moment nous pouvons remplacer nos pensées par des vibrations, nos insécurités par l'acceptation et nos doutes par un puissant sentiment de pouvoir et de contrôle, nous pourrons alors être un avec nous-mêmes, et l'énergie de l'univers qui nous entoure. C'est une chose de le dire, une autre de le faire. En tant que sorciers et sorcières, en pratiquant notre art, nous devenons profondément en accord avec nous-mêmes, donnant de la force à nos intuitions et nos convictions pour leur manifestation. Ce mois sacré de juillet, nous travaillons avec le pouvoir de l'alignement et de l'activation. Voilà. Donc, vous avez déjà vu, la planche grimoire, c'est... Voilà. C'est donc les chakras. Vous avez tous les chakras de chaque côté, numérotés, le symbole, les couleurs et les indications. Voilà. Avec cette très belle représentation de Ève, j'imagine. Voilà, avec les chakras représentés sur son corps. Et donc, comme toujours, cette œuvre est de Adrienne Alden. Ensuite, la carte oracle du mois. Donc, qui, elle, provient du Mudra's Awakening the Five Elements, qui est un oracle de Alison Desnicolas. Voilà. Avec le petit message qui va avec derrière. Voilà. Alors maintenant, bien entendu, intéressons-nous à la box en elle-même. Alors, on est sur un bleu turquoise. Hop. Du beau bleu, du beau bleu, du beau bleu. Alors, on va virer un petit peu sur les côtés. Voilà. Alors, qu'avons-nous en premier? Je vois Mountain Mint. J'espère qu'au niveau de l'éclairage ça va, parce qu'il fait pas super jaune dehors quand même, alors que pourtant il est 1h. Hein, mais bon. Donc Mountain Mint, à quoi ça sert? Dites-nous tout. Voyons ça. Alors ça s'appelle aussi marjoram apparemment, et c'est multifonction. Ça va servir à la protection du foyer, à développer des énergies positives telles que l'amour, la joie. Ça sert également à la santé et à l'argent. Voilà. Ensuite, Garden Ginger, donc du gingembre. Hop. J'adore la façon d'écrire à chaque fois. Hop. Voilà. À quoi ça sert? Concentration, confiance en soi, pouvoir et succès. Voilà. Voilà pour nos deux herbes. Ensuite, on a donc encore un petit sac d'organza pour infuser du thé. En ce moment, nous font pas mal de thé. Et hop, alors, oups, c'est quoi? Vivification White Tea, donc thé blanc, vivification.
vivifiant, on peut le dire aussi. Hop. Qui est à base de de thé blanc, d'hibiscus, de rose et de cartame. Donc qui est là pour aider à la créativité. Comme toujours, je ne peux pas m'empêcher de mettre un petit coup de, non pas un coup d'œil, mais un coup de nez. Mais ils sont plus durs au vert que les précédents. Hop, c'est bon. C'est une petite senteur orangée. C'est très frais. Hop. Ensuite, hop. Là, ça doit être la pierre dans un petit sachet bleu. Qui est un cristal de roche. Tu fais pas le... Non, toujours pas. Ça va venir. Non, j'ai pas l'impression qu'il fasse le focus. Pourquoi? Pourquoi qu'elle veut pas? Voilà. Voilà, voilà, donc un cristal de roche, pierre bien connue des sorcières, mais on va quand même lire les correspondances que j'ai paumées. Mince alors. Mince, mince, mince. Une petite minute. Je vais le retrouver. Non. Ah mince alors. Peut-être que je vous le redirai à la fin au pire, mais... Effectivement, je l'ai paumé. Je le trouve pas. Ce qui est bizarre. Enfin bon, bah, je vous dirai après. Désolé. Petit souci technique. Je sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave. Après. Hop. Bon, je regarde à nouveau. Mais bon, je suis en train de faire durer la vidéo pour rien. Clarity Stone, pierre de clarté, nous disent-ils. Ouais. Alors... Oui, bon. Tout simplement... hein, désolé, du coup, je suis complètement paumé. Hein, vraiment... Donc, pour nettoyer, purifier, guérir... Il peut aider à accepter les expériences difficiles, telles que les traumas, par exemple. Voilà. Elle peut être utilisée également pour nettoyer les chakras, justement, en les plaçant dessus. D'accord. Et en faisant un petit travail de visualisation. Voilà. Et pour ce faire, elle nous donne une affirmation également à prononcer. Voilà. J'ai finalement trouvé. Ensuite. Là, on a Grandmother of Pearl, donc grand-mère de perles. Hop. Qui est un petit kit de smudge. Hop. De toute façon, je vais vous les sortir, ça va être plus simple. Alors, si je peux sans trop oublier. Hop.
Ouais, bah évidemment, ça va être compliqué. Parce que la graphe est très très dure. Je vais me faire mal, je le sens. Ça y est. Hop. Donc dedans, vous avez... Oula, j'en mets partout, mais c'est pas grave. Vous avez donc de la sauge bleue, ils disent. Comment ça sent ça? Ah, c'est particulier, ouais. Sauge bleue, aussi appelée sauge des grands-mères, apparemment. Voilà, en smudge. Donc, tout a été récolté de manière traditionnelle, ils disent. Donc sauge bleue, nettoyage de la négativité, exorcisme évidemment. Hop. Et il y a également une coquille Saint-Jacques pour aider dans la purification. Hop. Voilà. Une coquille Saint-Jacques. Ensuite, il y a de la rose. J'espère qu'il n'y a pas de bug. Parce que sur mon ordinateur, il lag un peu. Et un petit bâtonnet de cannelle. Qui peut également être utilisé en smudge, justement. Hop. Alors. Pour la rose, évidemment, pour attirer l'amour et promouvoir la paix dans le foyer. Il y a de la lavande aussi pour la guérison, la protection et la clarté. Et la cannelle en bâton pour apporter, évidemment, pour augmenter les ondes spirituelles durant la méditation. Et ensuite, pour tout ce qui est voyance, chance, guérison et surtout protection, la cannelle est effectivement très efficace pour ça. Hop. Maintenant, voyons le reste. On a bien sûr sel de bain avec une fleur de vie. Voilà. En symbole. Il y a de la lavande dedans. Hop, les bains, c'était pourquoi les bains? Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce qu'il est plutôt? L'autre chose. Il doit pas être loin. Hop, je le repose. 2 petites minutes. Mais pas au point aujourd'hui, hein, désolé. C'est pas grave. Hop. Je crois qu'il est même pas là en fait. Ce qui est étrange. Ah si, voilà. D'accord. Donc, ça va être pour nettoyer son esprit, bien sûr. Réduire le trop-plein de sensitif, quoi. Tout ce qui est le trop-plein de sentiments, voilà. Pour calmer donc le système nerveux. Et pour promouvoir la paix et la tranquillité. Voilà, donc il y a dedans du romarin, de la lavande en huile essentielle, ainsi que de la camomille en herbe. Voilà. Ensuite, l'huile. Hop. Voyons. Toujours, tout est très bien emballé, hein. Ça ne change pas. Hop. Donc voilà à quoi ressemble l'huile. On a une bouteille donc, qui a été bleutée. C'est la bouteille qui est bleutée, pas l'huile. Avec un œil. Donc j'imagine que ça doit être lié au 3e œil.
Ouais, huile du troisième œil. Donc pour débloquer et intensifier notre énergie psychique, manifester des rêves, libérer l'imagination. Il nous conseille de l'appliquer sur le 6e et le 4e chakra pour ouvrir le troisième œil et des possibilités cachées. Il y a dedans de la sauge blanche, de la rose géranium et du bois de santal en huile essentielle, ainsi qu'une racine de gingembre qui était placée à l'intérieur. Voyons ce que ça donne. C'est très léger. Léger, mais ça sent bon, ça sent frais, ça sent propre aussi. Ensuite, que vois-je? Je vois, alors, hop, l'encens sacral, disent-ils, donc encens artisanal, qui sert... alors c'est de l'encens d'ylang-ylang, tout simplement, pour promouvoir la créativité, le désir et l'émotion. Oui, l'émotion. Qui peut aider également à activer le chakra sacral, bien sûr. Voilà. Hop. Ensuite, là, j'ai la bougie. Un papier encore bleu-vert. Alors... j'aurais dû prendre un ciseau. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est à l'arrache. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'il fait? Allez. Ah bah dis donc. C'est pas vrai. Ça y est, ça y est, ça y est. La bougie est de la même couleur. Donc, Awakening Hair. Hair. Je sais pas, parce que c'est pas un mot anglais en fait. C'est le nom d'un mantra. Je ne sais pas trop comment le prononcer. En tout cas, voilà, la bougie est en cire d'abeille, comme toujours, colorée. Ils nous ont mis des petites paillettes. Et elles sont la même odeur que l'huile d'ailleurs. Alors, cette huile sert... Oups, pardon. Elle aide à encourager à faire face aux défis et obstacles de la vie. Enfin, elle peut servir à cela plutôt. Donc le Har Mantra, le mantra Har, c'est une méditation Kundalini pour le courage, l'intrépidité, la prospérité et qui renforce l'aura. D'accord, donc il y a des huiles essentielles, elle a été infusée aux huiles essentielles de sauge blanche, de rose géranium, donc, et d'huile, une huile d'éveil qui leur est personnelle. D'accord. Donc oui, c'est à peu près comme l'huile qu'on a sentie tout à l'heure. Hop. Ensuite, on a ceci, une plaque en métal avec un triquetra. Pas mal, hein? Que nous disent-ils? Une plaque de chargement triquetra peut représenter les trois phases de l'existence au travers de la Vierge, la Mère, la Vieille, effectivement. Pourquoi pas? Ou bien l'esprit, la conscience, le corps et l'esprit. Oui, voilà, conscience, le corps et l'esprit. Suggère... il nous suggère effectivement de l'utiliser pour charger le collier, qu'on va voir juste après. Hop, derrière, hein, c'est tout bête. Voilà. Ah, on va voir. Ensuite, la boîte avec le signe qui s'appelle, je sais pas comment, Unalome. D'accord. Qui est un symbole qui représente l'atteinte de l'illumination. D'accord. Voilà. Vous le voyez plus en entier, c'est comme ça. Voilà. Donc le collier, qui est un mala, ressemble à ceci. Hop. Waouh. Il est beau, hein. On voit que c'est pas en plastoc. C'est un mala qui nous propose de porter pendant ou après une méditation
pour l'alignement avec nos objectifs, d'accord. Nous suggère également d'utiliser chaque perle pour répéter une affirmation, ou qui peut aider également à des exercices de visualisation. D'accord. Et c'est fait donc en amazonite, la pierre de l'espoir. Fais-moi un petit focus, madame la caméra. Merci. Donc pour booster la confiance en soi, d'accord. Voilà, bien joli collier. Hein. Voilà. Donc les autres perles sont blanches. Je sais pas si c'est de l'amazonite aussi, les pierres blanches ici. Alors pas toutes, il y en a qui tirent un peu vers le blanc, presque rose, certaines plus vers le vert. Donc c'est plutôt différentes pierres peut-être. Voilà, c'est tout le reste est comme ceci. Alors, je sais pas si vous arriverez à voir les nuances de couleurs à la caméra. Déjà pour ça, il fallait qu'encore elle se charge du focus, elle le fait exprès. C'est peut-être moi qui suis trop près. Toujours du mal. Enfin voilà. Voilà, on voit peut-être un petit peu, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr si ça... Voilà. Là, on voit. Donc voici pour cette box de juillet, très basée sur les chakras. Voilà. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir visionné et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.